Bonjour tout le monde, ici Karamo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du PTB. Je suis vraiment contente de la faire parce que Torikin, c'est la première surve qui rentre dans le jeu puis qui est une disciple de l'entité avec le culte puis tout. Franchement, je suis vraiment contente parce que j'adore cette histoire-là qui fait que ça s'intègre dans tout au complet. Dans toutes les petites histoires de tous les tomes, pratiquement, ils sont toujours là. Aujourd'hui, je vais vous présenter ces trois compétences qui sont vraiment bien. Il y a des compétences un peu qui ont l'air mauvaises, mais qui peuvent vraiment être bonnes. Et on a la nouvelle invocation, on a la deuxième invocation qui arrive dans le jeu. On va tout de suite commencer d'ailleurs. Combo traître, comme toujours, toutes les invocations, on fait ça dans la cabane du tueur, dans le sous-sol. Ça prend 60 secondes, quelqu'un peut vous aider et tout. Et comme l'araignée tisseuse, on finit brisé quand on finit. Jusqu'à la fin de l'épreuve. Donc on reste brisé tout le reste de la partie et c'est pour ça qu'une autre compétence ne peut pas être utilisée avec elle. Quand un survivant est dans le rayon de terreur et que le tueur y effraie un corbeau, donc n'importe quel corbeau puis tout, son aura est révélée à tout le monde pendant 2 secondes. Ça peut être bon, mais quand tu fais l'invocation, il faut que tu sois en SWF, je trouve, parce que faut que ton coéquipier commence la chase. C'est pas toi qui vas prendre la chase si t'es brisé pour le reste de la partie. En tout cas. L'invocation peut être intéressante, mais encore une fois, c'est pas le best. Il y a mieux que d'être brisé tout le reste de la partie. D'ailleurs, il se jumelent avec l'autre invocation, donc celle-là de Sable, l'araignée tisseuse. Elle peut l'utiliser. En gros, tu peux faire la première, tu vas finir brisé, puis même si tu es brisé, tu peux faire la deuxième invocation tout de suite. Puis ça va te permettre de faire les deux invocations et donc avoir les deux effets en bas à droite. Après, on peut pas faire les deux invocations en même temps. Si par exemple, c'est toi qui starte l'invocation de combo traître, puis que tu as un coéquipier qui a l'araignée tisseuse puis qui n'a pas l'autre, vous ne pourrez pas commencer deux invocations différentes en même temps. Il va falloir attendre de finir la première, puis après faire la deuxième. Fait que c'est plutôt intéressant de pouvoir en faire deux, parce que quand ça dit que ça désactive la compétence pour tout le monde, je m'attendais plus à ce que ça désactive toutes les invocations. Mais ça peut être long, 120 secondes pour faire deux invocations qui ont absolument pas le même effet, c'est pas le meilleur. Après rupture nette, après que vous ayez fini de soigner un survivant, ça c'est très important. C'est pas que vous ayez fait l'équivalent d'avoir soigné un survivant. C'est quand vous finissez de soigner un survivant, votre compétence s'active. Et que quand vous vous faites soigner, vous êtes en train de vous faire soigner par quelqu'un, vous appuyez sur le bouton de capacité 1 pour vous retrouver brisé. Au bout de 60 secondes, au niveau 1, c'est 80 secondes, c'est énorme. Mais au bout de 60 secondes, au niveau 3, vous redevenez soigné. En gros, c'est quelque chose qui peut servir vraiment pour gagner du temps. Si le tueur s'en vient, votre coéquipier, il prend la chase, vous êtes brisé pendant 60 secondes, puis après, vous venez l'aider ou ça va de même. Ça sert vraiment pour gagner du temps. Genre, vous êtes à côté d'un jeune, vous avez rupture nette, vous êtes blessé, vous vous emmenez, vous vous faites briser, puis vous faites le gène. Quand le joueur arrive, les 60 secondes souvent sont écoulées ou presque, puis vous tenez la chase tout le temps là, ou votre coéquipier le prend. Ça peut être bon pour gagner du temps pour être soigné. Après, on a Endosse le fardeau. C'est une compétence qui est pour moi très utile en SWF et c'est une perque anti-tunnel. Parce que une fois par épreuve, tant que tu n'es pas à ton crochet fatal, fait que tu es P0 ou P1, donc avec la petite barre, vous appuyez sur le bouton de capacité 2 devant un survivant suspendu à un crochet pour le décrocher. En gros, il ne se décrochera pas tout seul. C'est vraiment que vous devez maintenir le bouton pour le déhook, comme si vous le faisiez normalement, ça prend le même temps et tout. Lorsqu'il est décroché, celui-ci va perdre un état de crochet. Le mieux, c'est de le faire quand il est P2, donc en phase de lutte. Mais il perd un état de crochet, puis vous en gagnez un. Fait que ça fait un échange. Après, vous hurlez et vous vous retrouvez à découvert pendant 20 secondes. Ça incite le tueur à vous prendre en chase, ce qui n'est pas vraiment bon. Fait que le mieux, c'est souvent de faire ça, genre, vous le faites quand il est un peu loin. Puis ça empêche d'ailleurs le tunnel, genre, il est P2, le tueur il va penser, il y a de la misère, il va penser que il est P2, puis prochain coup qu'il meurt, alors que pas du tout, puis il va le tunnel et tout. Finalement, ça va être bien correct, puis il va juste arriver P2, il va nous demander comment ça se fait. Ou alors, pour empêcher des moris. Pour empêcher des moris, ça peut être vraiment excellent. Vous allez tout. Lui, il était supposé être P2, puis finalement, tu le déhook,
vous arrivez tous les deux P1, il n'y a pas de mori disponible. Fait que ces 3 compétences sont vraiment bonnes, en vrai. Et j'ai constitué un build. Je joue pas l'invocation parce que c'est pas le best à faire, surtout au niveau gameplay. On reste dans le sous-sol, c'est comme plat. Mais j'ai mis Endos le fardeau. J'ai seulement hyper au niveau 1 parce que j'ai pas beaucoup de points de sang sur le PTB. Mais donc Endos le fardeau, nous y arriverons. Donc pour soigner grâce à rupture nette. Donc on déhook, peut-être même avec Endos le fardeau directement, fait que la personne perd un état de crochet. Tu soignes rapidement, il te soigne, tu utilises rupture nette, tout est fait. Et empathie pour savoir où ils sont. Un petit gâteau pour peut-être gagner un peu de points de sang puis monter pour remonter de niveau, mais ça ne servira pas à grand chose. Et en tout cas, je fais une petite ellipse puis on se retrouve dans la game. Alors, on est sur la station d'Ormont. Normalement, ça va être encore une fois une maîtresse des mollusques que je vais confronter. Ça m'étonnerait même pas. Et encore une fois, je rappelle, mon but c'est d'utiliser Endos le fardeau pour des hooks. Ensuite, avec nous y arriverons. Oh, un bulle troll. Oh non. Avec nous y arriverons, on soigne plus rapidement. Après, on finit de soigner, on se fait soigner avec rupture nette. Puis on a empathie pour savoir où est-ce qu'ils sont. Donc on va faire une petite game chill. Je vais montrer un petit peu ce que ça donne niveau gameplay. Rupture nette, c'est plutôt simple. Quand vous vous faites soigner, vous avez le bouton qui est disponible. Vous le faites. Puis, par contre, il faut faire attention parce que si le surf qui est en train de vous soigner a un test d'habileté, ça va le compter comme étant raté. Et que ça va faire une alerte au tueur. Ce qui n'est pas le best, franchement. Comme je viens de le compléter. On va bien la trouver. Genre, juste pour vous montrer comment elle marche. Le no, c'était quand même toute une affaire. Ok, elle est là. C'est considéré comme matché, c'est bon. Ouais, bon, partenaire de scène, c'est pas le best, hein? Se fait troll. Premier de la game. Oh fudge. Wow, elle non plus, hein, c'est pas la best. Hey. Donc, wow. Elle a de la misère, elle l'a perdu. C'est sûr que dans cette game-là, comparé à celle avec le killer, j'ai pas grand-chose à dire. Mais, oh fudge. Elle est perdue. Genre fois mienne. On va en fait trouver un hook. Mais ouais, ça fait que les... Je l'entends maintenant, ça va être beaucoup moins compliqué de les faire. Ouais, de la misère en salle. Oh wow, 3-6. En douce le fardeau. Et donc, ici, hop, là je suis à découvert. Ce que vous pouvez regarder à gauche, puis on a les petits crochets pour montrer, ben, les petites barres pour montrer comment tu as été projeté. Cette fois, il est jaune. Pour montrer à tous les survivants qu'on a utilisé Endos le fardeau. Fait qu'elle a le même nombre de crochets, mais c'est... Oh, nice! Mais justement, c'est différent parce que, pour montrer que on a utilisé Endos le fardeau, fait que notre barre est jaune. C'est une petite affaire que je me suis rendu compte en testant la perque. Ok, oh fudge. Oh, j'avais pas vu que la palette était abaissée, hein, ça c'est chiant. Soigne-moi! Oh non. Please, heal me. Une tournette. Et donc, en appuyant sur votre touche de capacité 1, ça vous permet... Tabarouette. Ah, là, je l'ai raté. Mais ça vous permet d'être brisé.
Et donc, au niveau 1, c'est 80 secondes de brisé. Ce qui est énorme, là. Franchement, c'est pratiquement que tu fais un jeu en solo après l'avoir activé. Mais donc, ça permet de... Oh, wow! Nice, merci! Oh, oh, oh. En tout cas, fait que ça permet de soigner rapidement. Fait que même en chase, on le start, t'es brisé. Ça peut être vraiment nice. Sauf que là, ouais, je l'ai raté, ce qui est pas bien. Donc, il y a genre l'ombre là-bas. Mais ouais, ça peut vraiment être intéressant. Endosse le fardeau aussi. Par contre, c'est une fois par partie. Fait que je l'ai peut-être un peu mal jaugé. La technique, c'est que tu le fais quand la personne est en phase de lutte. Comme ça, elle n'a pas de problème. Puis franchement, c'est des excellentes pierres qui peuvent être utilisées dans plein de bulles. Endosse le fardeau avec un WF, un bulle de save crochet. C'est sûr qu'en solo queue, c'est moins bon. Pareil pour la rupture. Parce que il faut que le sur il sache un minimum pour pas qu'il dise je vais pouvoir soigner. Puis non plus, il faut pas en avoir deux nécessairement parce que il y en a qui vont faire rupture et qui vont pas le faire soigner. Fait que ça fait quand même. Il y a certaines affaires, ça se joue plus en SWF d'après moi. Oh wow, une chance que c'était pas. Wow, j'ai eu peur. Mais ouais, c'est des compétences qui peuvent être intéressantes. En attendant, moi j'aimerais trouver mes alliés. Super, en position. On va peut-être pouvoir restart la rupture. Je vais finir de soigner la fémine, puis après on va pouvoir tenter rupture nette de nouveau. Encore une fois, moi je suis sur le PC, fait que ma touche de capacité 1 c'est E. Mais pour n'importe qui d'autre, ça peut être une touche. Alors on l'active, c'est plutôt rapide. Et on voit en bas à droite la compétence qui se charge. D'ailleurs, on peut pas charger une autre rupture pendant que celle-là est en train de charger, pendant qu'on est brisé. Fait qu'on peut pas, on n'a pas la possibilité. On peut se le fardeau qui est rendu pratiquement 3/4. Et dans quelques secondes, on va se mettre là de même pour voir. Et bim, on est soigné. Ça se fait vraiment automatiquement. Il n'y a rien qui le montre. C'est une pierre qui est efficace, qui est simple et efficace. Mais bon, c'est... Encore une fois, c'est des pertes de WF d'après moi. L'invocation aussi, c'est de la communication qu'il faut avoir pour pouvoir rester parfait. Et sur moi, non, plus sur moi. Pas des gens qui ont... Oui, personne. Ah, ok, bon. D'ailleurs, les HUD ont été modifiés. À gauche, maintenant, on voit la progression de toutes. Fait que ce soit les portes, les soins, on voit aussi d'ailleurs s'ils se soignent tout seul. Mais avant, on voyait quand quelqu'un était en train de se faire soigner, puis qui soignait. T'sais, on ne savait pas faire la distinction, mais on avait les deux logos. Maintenant, c'est un seul logo, puis justement, on ne voit pas qui reçoit les soins. Ça peut être problématique. Et donc, ouais, on voit la progression des portes, ce qui est vraiment excellent. J'ai plus besoin de le dire aux 30 secondes ou des affaires de même. C'est vraiment bon. Ah, bon, let's go. Oh, fuck. Il y a pour les trucs de fuck, c'est quoi ça? Pourquoi on peut pas sortir? Oh, wow, j'ai pas compris. Ah, ok, il y avait genre un gardien. Oh, wow, j'ai eu peur. C'était... Ouh, c'était effrayant.
Je vous conseille par contre, comme avec le tueur, d'aller voir un autre gameplay parce que, encore une fois, je suis vraiment pas le meilleur. Give me a chance. I would be your most loyal servant. J'adore ce perso, il risque de devenir mon main d'ailleurs. Mais je vous le conseille parce que ouais, je suis vraiment pas le meilleur pour expliquer, pour montrer des gameplays. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Fait que c'est ça, je vous conseille d'y aller. Je vous souhaite une bonne journée. Puis à la prochaine. Bye!